Évangile selon Jean, chapitre 9. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyé ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui auparavant avaient vu ce qu'il était un mendiant, disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient : « C'est lui ». D'autres disaient : « Mais non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait : « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit : « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit : Va te laver à Siloé. J'y suis allé, et je me suis lavé, et je recouvrai la vue. » Ils lui dirent : Où est cet homme ? Il répondit : Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit : Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disaient : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent : Est-ce là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent : Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il le voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent : Il est assez âgé, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit : S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ils l'insultèrent et dirent : C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit : Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes ? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit : Crois-tu au Fils de l'homme ? Il répondit : Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?
Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous des aveugles ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Évangile selon Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira pour trouver des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause des paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père.
Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.